Salut tout le monde, c'est Elodie Leclerc, fondatrice de Briller de Santé. J'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui comme promis pour voir un peu les alternatives au sucre raffiné, au sucre blanc. Avant ça, n'hésitez pas à télécharger mon e-book Les 3 piliers pour briller de santé. Le lien est juste sous la vidéo, c'est totalement gratuit. Donc voilà, c'est une vidéo, je sais, assez attendue par certains d'entre vous. J'en avais déjà un peu discuté, un peu parlé dans la vidéo comment arrêter le sucre. Mais donc aujourd'hui, on va voir les alternatives au sucre raffiné. Parce que vraiment, au départ, quand on arrête le sucre, je rappelle qu'il est très très important de ne pas arrêter totalement d'un coup, parce que votre corps est habitué au sucre depuis si longtemps. C'est comme une drogue en fait. Et si vous arrêtez d'un coup, vous allez avoir des très gros effets de détox et des symptômes, vraiment des effets secondaires, on va dire. Alors la première alternative au sucre raffiné, ça va être en fait la stevia. Attention, la stevia non raffinée, donc qui est vraiment la stevia pure, naturelle, qu'on trouve souvent en magasin bio. Elle est verte, hein, donc la vraie stevia est verte. Vous pouvez également faire pousser des feuilles, si vous avez une petite terrasse ou un jardin ou quoi, faire pousser la stevia et l'incorporer dans vos préparations. Mais donc voilà, la stevia pure et naturelle verte, elle a un indice glycémique assez intéressant et est une bonne alternative au sucre blanc. Deuxième alternative, ça va être le xylitol. Donc en fait, c'est le sucre du bouleau. C'est un sucre naturel, un édulcorant naturel qu'on trouve également en magasin bio. Donc c'est une bonne alternative également puisque son indice glycémique est vraiment intéressant aussi. Il est plutôt bas. Donc voilà encore une alternative qui peut facilement remplacer le sucre raffiné. Troisième alternative, c'est le sucre de coco. Moi, j'adore parce qu'il a un petit goût légèrement caramélisé. Donc, il a une couleur brune, enfin rousse un peu comme ça. Et il est vraiment délicieux. Donc voilà, vous le trouvez également en magasin bio. On commence à en trouver aussi dans les supermarchés plus conventionnels. Il est très intéressant également sur le plan glycémique. Donc, son indice glycémique est beaucoup plus bas évidemment que le sucre raffiné. Donc voilà, à tester. Ensuite, évidemment, on a les fruits frais et fruits secs, qui sont une alternative 100% naturelle. Par contre, faites attention aux fruits secs parce que ça a quand même une haute teneur en sucre et donc à consommer évidemment avec modération. Cinquième alternative, c'est le miel. Alors pareil, le miel, c'est extrêmement concentré en sucre. Donc n'allez pas manger 5 cuillères à soupe évidemment par jour parce que ça ne changera rien par rapport à votre apport de sucre raffiné. Prenez-le de préférence bio évidemment et cru, donc qui n'a pas été chauffé, qui n'a pas été raffiné pour avoir tous les bienfaits du miel. Et la sixième alternative, c'est le sirop d'érable qui a aussi un goût très très subtil, très délicieux. Moi j'aime beaucoup, mais pareil, ça reste du sucre concentré, donc à consommer avec modération. Donc toutes ces alternatives sont évidemment très saines, sont bien meilleures pour la santé que le sucre blanc, que le sucre raffiné, même le sucre roux qu'on a l'habitude de trouver en commerce. Mais j'insiste, quand vous décidez de décrocher du sucre, d'arrêter le sucre, il est essentiel évidemment de consommer ces alternatives avec grande modération, vraiment quelques fois par semaine, parce qu'on peut vite devenir accro à ces alternatives également puisque ça reste du sucre. Mais donc voilà, petit à petit, vous diminuez les quantités, vous remplacez le sucre raffiné blanc par ces alternatives et vous diminuerez les doses pas à pas. Dernière chose, petite parenthèse donc sur le sirop d'agave parce qu'on me demande très souvent si le sirop d'agave est bon. Malheureusement, moi je le déconseille parce qu'il a une haute teneur au niveau de l'indice glycémique. Et en plus il est très souvent raffiné, donc celui qu'on trouve dans les commerces a été vraiment raffiné. Donc voilà, je vous déconseille le sirop d'agave, en tout cas pour ma part. J'espère que ça va vous aider donc à remplacer le sucre raffiné. N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez dans les commentaires juste en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à la partager également. Retrouvez-moi sur Facebook, Instagram et brillerdesanté.com. Je vous dis à très très vite, osez briller et prenez soin de vous. À très bientôt.